Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Si je vous dis le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, vous me dites pingouin? Oui, mais est-ce que vous avez raison les enfants? Est-ce que ce sont des pingouins ou est-ce que ce sont des manchots? Moi je dirais M comme manchot. C'est parti. Les manchots sont des oiseaux marins et migrateurs aux caractéristiques physiques et à la morphologie bien singulière. Cet animal, au fil du temps, a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à son environnement pour supporter des températures extrêmes et pour pouvoir vivre en mer et s'y nourrir. Ils sont parmi les oiseaux les plus sociables et les plus grégaires, avec un comportement social développé. Découvrons ensemble les gorfous sauteurs, les manchots royaux et les manchots de Humboldt. M comme manchot. Bonjour Cathy. Bonjour Guillaume. Alors, quelles sont les différences entre les manchots et les pingouins? Alors, les manchots, ce sont des oiseaux qui viennent de l'hémisphère sud et qui sont incapables de voler car leurs ailes, en fait, elles sont transformées en battoirs et elles vont leur permettre de se déplacer très rapidement dans l'eau. Alors que les pingouins sont des animaux qui viennent de l'hémisphère nord et sont capables de voler. Alors maintenant, quelles sont les différences entre les trois animaux que nous allons découvrir aujourd'hui, à savoir les manchots royaux, les manchots de Humboldt et les gorfous sauteurs? Alors, quelques différences bien entendu, leur localisation géographique, également leur morphologie, leur taille, mais aussi la couleur. On va regarder ensemble la première question. Qu'est-ce qu'un gorfou sauteur? Alors ça, c'est une bonne question. Simple, efficace, qu'est-ce qu'un gorfou sauteur? Un gorfou sauteur est un manchot. Mais alors, pourquoi se déplace-t-il en sautant? En fait, c'est tout simplement son moyen de déplacement sur la terre ferme. Il faut savoir que le gorfou sauteur va effectuer des petits sauts pour se déplacer sur la terre et il est capable également de grimper très facilement tout en haut des rochers. On va regarder tout de suite la deuxième question. Le manchot royal est-il le plus grand des manchots? Le manchot royal, Cathy, est-ce que c'est le plus grand des manchots? Pas du tout. Il faut savoir que le plus grand des manchots s'appelle le manchot empereur. Alors, par rapport à la taille, il faut savoir aussi que le manchot royal peut faire de 85 à 95 cm de haut, ce qui est déjà une belle taille. Mais par contre, le manchot empereur peut, lui, atteindre jusqu'à 122 cm. Est-ce qu'ils vivent tous en colonie ou est-ce qu'ils sont plutôt solitaires? Ils vivent en colonie. D'accord. Et est-ce qu'ils font tous des nids ou est-ce que certaines espèces de manchots font des nids et d'autres, en revanche, ne font pas de nid, quoi, je ne sais pas. Alors, toutes les espèces ne font pas de nid en effet, à savoir que le manchot royal, par exemple, que l'on va découvrir après, va pondre logiquement un seul et unique œuf qu'il va positionner sur ses pattes et ce sera une poche ventrale qui va recouvrir cet œuf et qui va permettre l'incubation. On va regarder tout de suite une autre question. Que mange-t-il? Alors effectivement, Cathy, que mangent les manchots? Alors, ils mangent essentiellement du poisson, mais aussi des céphalopodes, calmars, sèches. D'accord. On va regarder tout de suite une autre question. Pourquoi le manchot est-il noir et blanc? Pourquoi, Cathy, le manchot est noir et blanc? Alors, en fait, à la base, le manchot est noir et blanc
pour se protéger des prédateurs. Alors, en général, le manchot est de couleur sombre sur le dessus et de couleur claire en dessous. Pourquoi? Pour se protéger des prédateurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, on imagine une situation. On imagine un prédateur qui se trouve au-dessus du manchot. Donc ce prédateur, qui peut être un requin, une orque, etc., va voir donc le manchot en dessous de lui. Il ne verra que la partie sombre du manchot, c'est-à-dire le dos noir de l'animal, et il pourrait le confondre avec les profondeurs des océans. Par contre, si le prédateur se trouve en dessous du manchot, il ne verra que la couleur très claire de son ventre, c'est-à-dire cette couleur blanche, qu'il pourrait en fait confondre avec la clarté de la surface. D'accord. Où trouve-t-on les manchots en règle générale? Alors on les trouve dans l'hémisphère sud, Antarctique et subantarctique. Mais il faut savoir aussi qu'on peut en trouver en Amérique du Sud, également en Afrique australe, en Australie et même en Nouvelle-Zélande. Allez, on regarde tout de suite une nouvelle question. Sont-ils en couple pour la vie? Ça, c'est une mignonne question. Question d'amour. Est-ce que les manchots restent en couple toute leur vie? Généralement, ils forment des couples et ils restent très longtemps en effet ensemble pour la parade amoureuse, pour effectuer les nids, pour élever les poussins également. Quand on les voit, on n'a pas l'impression que ce sont des plumes. Est-ce qu'ils ont des plumes? Ou est-ce que, en revanche, même si c'est un oiseau, est-ce qu'ils auraient des poils? Je ne sais pas. Absolument pas, ce sont en effet des oiseaux, donc bien entendu, tous les oiseaux possèdent des plumes. Donc ils ont des plumes qui sont très très serrées les unes contre les autres et qui donc ont un pouvoir très isolant également et imperméable. Pourquoi ils se gonflent? Parfois on les voit, ils se gonflent, pourquoi? Alors ça, c'est une période très particulière chez les manchots en général. Ça s'appelle la mue. C'est une période où toutes les plumes vont se décoller de l'animal, également vont carrément tomber et être remplacées par un nouveau plumage. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Peuvent-ils voler? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les manchots peuvent voler? On a vu des manchots de Humboldt, des manchots royaux, des gorfous sauteurs. On voit que le gorfou sauteur saute beaucoup. Mais est-ce qu'ils peuvent voler? Bien non, on en a parlé au début. En fait, ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour quelle raison? Tout simplement parce que leurs ailes sont atrophiées. Elles sont transformées en battoirs et elles vont leur permettre de se déplacer très très rapidement dans l'eau. Certains ont des points noirs sur le corps. Pour quelle raison? En fait, c'est tout simplement leur carte d'identité, c'est un petit peu leur robe. Voilà, c'est ce qui va les différencier les uns des autres. Et enfin, dernière question, on la regarde tout de suite. À quelle vitesse peuvent-ils nager? Ça, c'est impressionnant, effectivement. On les a vus un petit peu vagabonder plutôt rapidement. À quelle vitesse peuvent-ils nager? Alors, on dit que le manchot royal peut nager jusqu'à 10 km/h, ce qui est pas mal, et plonger jusqu'à environ 300 mètres de profondeur. Ensuite, les deux autres espèces, le gorfou sauteur est le plus rapide, 35 km/h. Il est même capable d'effectuer du marsouinage, c'est-à-dire qu'en nageant très vite, il va sortir carrément de l'eau et effectuer des petites révérences comme ça, à une vitesse exceptionnelle. Et également le manchot Humboldt, lui, qui peut atteindre 30 km/h. Merci beaucoup, Cathy, pour toutes ces informations. Bon c'est génial, on a encore appris plein de choses aujourd'hui sur les manchots. On revient très vite pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Amusez-vous bien, salut!